Alors, vous êtes? Je dis Proverbe 3. Vous allez participer avec Pasteur Ontar. Chacun va donner son point de vue. Amen. Je vais poser question. Qu'est-ce que c'est la sagesse pour toi? Vous pouvez nous citer un exemple? De sagesse? Oui, vous avez dit, c'est la réflexion de l'intelligence. Oui, notamment par exemple, si vous arrive quelque chose et vous devez réagir, il y a des personnes qui ne réagissent pas de façon sage, il y en a d'autres qui vont trouver une réaction adaptée. Intelligence, c'est ça? Je ne sais pas comment expliquer. Amen. Qu'est-ce que c'est la sagesse pour vous, Mademoiselle Emma? Je dirais que c'est une intelligence et un état d'esprit, en fait, finalement, qui nous amène à prendre de bonnes décisions, de bonnes attitudes, pour ne pas gâcher notre vie, ni ce qu'on est ou ce qu'on est. Amen. Yori, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est un comportement qui amène à faire des choix réfléchis, mûris et raisonnables, et pas qui dépendent de l'émotion, enfin, qui ne dépendent pas de l'émotion, mais d'autres choses. Amen. Emmanuel, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la capacité à analyser les éléments de la vie et après d'avoir un avis objectif qui ne dépend pas de nous-mêmes, mais qui est vrai en général. Amen. Je pose la dernière. Comment il s'appelle, Manu? Manu, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est comment dire, c'est un plus en fait, qui est au-delà de nos talents et qui ne vient pas de nous en fait. C'est un don de Dieu en fait. C'est un don de Dieu. Et c'est pas donné à tout le monde la sagesse en fait. C'est ce que j'ai à dire en fait. Amen. Parfait. Comment s'appelle la petite qui se cache derrière? Mirena, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Amen. Vous avez tous bien répondu. Amen. La sagesse, c'est le bonheur du salut. Quand la personne, écoute bien, on n'acquit pas la sagesse. On acquit la sagesse quand on a la crainte de Dieu. Quand la personne, elle a conquis le salut, elle a la sagesse divine qui vient de Dieu. Tout ce qu'ils ont écrit, la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Solomon a quoi? Acquis la sagesse de Dieu. La sagesse est un don de Dieu, oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est à donner à ceux qui marchent avec lui, qui obéissent à sa parole. L'intelligence aussi, c'est un don de Dieu, mais ça, Dieu nous a donné gratuitement. Entre la sagesse et l'intelligence, ça veut dire savoir le bien et le mal. Vous vous souvenez au début du commencement, qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? L'arbre de connaissance qui était là, c'est pour ouvrir l'intelligence de l'homme entre les biens et les mal. C'est ça l'intelligence. Tu sais discerner les biens et les mal. Mais la sagesse, non. La personne qui n'a pas de sagesse de Dieu, elle ne réussit pas. Elle ne convaincrait pas dans sa vie. Elle ne sait pas décider. La personne qui n'a pas de sagesse de Dieu, elle le conduit par son émotion, par sa propre volonté, par son raisonnement. Vous comprenez? La personne qui a la sagesse, elle ne conduit pas par son émotion. La sagesse aussi, c'est une réflexion. La personne, elle pense avant de prendre une décision.
Elle n'explique pas prendre une décision. Elle a une réflexion. Elle réfléchit. La sagesse, c'est une pensée de Dieu. La personne qui a une sagesse de Dieu, elle évite les dangers. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Amen. L'être humain, elle est née avec l'intelligence. Il y a d'intelligence et l'intelligence. Quand la personne elle a la crainte de Dieu, elle a reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais il y a des personnes qui ont l'intelligence de eux-mêmes. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais il y a l'intelligence de qui? De Dieu. L'intelligence de l'homme, ils savent entre les biens et les mal. La personne qui a la sagesse de Dieu, quel esprit elle a? L'intelligence, elle a un esprit de créative. Elle sait tout. Je ne sais pas, moi j'ai déjà vu quelqu'un, mais même moi j'étais dans l'étonnement. Tu lui montres une chose, lui elle dit, non c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Ça vient de Dieu. Comment dire dans les savants, ces savants? Regardez, ça c'est l'intelligence du vent. Comment on peut créer un avion? Comment on peut aller monter sur la lune? Ça c'est l'intelligence du vent. De quelque chose à surnaturel. Il y en a qui sont nés surdoués. Amen. Vous avez compris? Oui. La sagesse, c'est le bonheur du salut. C'est ça ce qu'il faut retenir. Quand quelqu'un, il met Dieu en première place, elle reçoit la pensée de Dieu. Et tout ce qu'elle fait, elle réussit. Elle réfléchit. La personne qui n'a pas de la sagesse de Dieu, elle ne réfléchit pas. Elle ne sait pas savoir les biens et les mal. Elle n'a pas de la réflexion. Par exemple, moi, j'ai une sagesse de Dieu. Parfois, ma chair, notre volonté, elle a envie de faire autre chose. Mais j'ai la réflexion. Si je fais ça, je vais récolter ça. Et j'invite. Il y a des personnes, ils ont une sagesse, comment amener leur vie. Les personnes qui ont une sagesse ne se mélangent. Ils ont pensé défini. Et pensée personnelle. Leur pensée est différente que les autres. Et ce sont des personnes qui marchent dans leurs pensées. Ils ne marchent pas les pensées des autres. Elles sont différentes. Elle ne suit pas la foule. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a un objectif. Par exemple, vous êtes là. Ah, bon, on va aller en GN, qu'est-ce que c'est? Mais il y a des personnes qui viennent ici. Elles ont un objectif. Elles ne viennent pas pour s'amuser, ni pour perdre le temps.
Moi, tout ce que je fais, j'ai un objectif. La personne qui a une sagesse de Dieu, écoute bien, elle ne perd pas son temps. Il y a du temps, on dit, c'est le temps qui fait l'argent. Elle ne gaspille pas son temps en vain, ni son énergie. Mais la personne qui n'a pas de sagesse, elle n'a pas d'équilibre. Elle n'a pas de contrôle. Elle n'a pas de maîtrise de soi. Elle fait des choses son objectif. Vous comprenez? C'est une personne définie et elle a une pensée différente que les autres. Elle sait ce qu'elle veut et elle éteint son objectif. Il y a des jeunes qui viennent, ils viennent parce que quoi? On a stimulé de venir. Elles viennent pour s'amuser. Certaines viennent parce qu'elles n'ont rien à faire. Certaines viennent parce qu'elle a un objectif d'avancer. On est tous uniques, mais on est différents. Et même si vous êtes différents, vous devrez avoir la pensée de qui? De Dieu. Dieu, il est la sagesse. Dieu demeure dans la sagesse. Qui a créé la terre et le ciel? Qui a créé toutes choses? C'est Dieu, mais il a donné l'intelligence à l'homme. Amen. Amen. On va lire. Proverbe chapitre 3, à partir verset 13 et 15. Vous êtes? Alors vous me dites. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Cela veut dire heureux l'homme qui a trouvé Dieu. Tu trouves Dieu. Tu possèdes la sagesse. Tu possèdes l'intelligence. La sagesse, c'est un trésor caché. Heureux! Il n'a pas dit que heureux l'homme qui a trouvé sa femme. Heureux l'homme qui a trouvé un CDI. Heureux l'homme qui a acheté la maison. Heureux l'homme qui a une bonne santé. Heureux l'homme qui a son diplôme. Heureux l'homme qui a construit sa maison. Heureux l'homme qui a voyagé en Amérique. Ah! Heureux l'homme qui a connu les meilleurs restaurants. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est fort ou c'est pas fort? Amen. Heureux l'homme qui a trouvé Dieu. NJN. Si vous voulez faire la différence, je vous donne une clé. Quel est le nom qui est marqué là? Jésus-Christ est le grand roi. Trouvez Dieu. Vous allez conquérir la sagesse du vin et l'intelligence du vin. Pas l'intelligence de l'homme, mais l'intelligence du vin. Quand Jésus est venu sur la terre, à l'âge de 12 ans, il prêchait l'évangile au temple. Et on a dit, mais de quelle sagesse il part à l'âge de quel âge? 12 ans. 12 ans. La personne qui a une sagesse, il a gagné la maturité. Il peut être un enfant, 2 ans. Il va t'enseigner. Souvent, c'est les enfants qui enseignent les parents. Maman, il faut aller à l'église. C'est pas bien de ne pas y aller. Qui ici que les enfants vous avez déjà enseigné? Au petite école. Ils parlent les enfants ou pas? Ils parlent les enfants. Ils ont une sagesse de Dieu. Mais avec les temps, cette sagesse, ils disparaissent. C'est dommage. Parce que les enfants, ils sont innocents. Ils disparaissent. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils grandissent à voir le mal et
les biens. Et le monde les attire. Et polluer la pensée de les enfants. Alors, 14, qu'est-ce qu'il dit? Et l'homme qui possède intelligence. L'homme qui a trouvé Dieu, il reçoit sagesse. Et, par exemple, moi, je n'étais pas allé à l'école, mais j'ai une intelligence que je reconnais qui vient de Dieu. Tout ça, c'est l'inspiration que Dieu m'a donnée. J'ai une intelligence. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais ils sont intelligents. L'intelligence que j'ai, c'est l'intelligence de la vie. Il y a des personnes qui ont tout pour réussir, mais n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Je ne parle pas de l'intelligence que vous avez acquis parce que vous étiez où? À l'école, où vous avez fait là des études. Elle a l'intelligence pour réussir, l'intelligence de savoir-faire, mais elle n'a pas l'intelligence de quoi? D'amener sa vie. Elle ne voit pas les dangers. Combien de personnes, ils ont de diplômes pour réussir, mais ils n'arrivent pas avant parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et sagesse de Dieu. Amen. Alors, nous arrêtons où? Verset combien? 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Pourquoi Dieu, il s'est refaire à l'argent? Le gain qu'elle procure, préférable à l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que la personne se dit comme ça, si j'ai l'argent, je vais m'avancer. Si j'ai l'argent, je serai heureux. Si j'ai l'argent, je peux tout faire. C'est faux. Il y a des gens que Dieu a donné l'opportunité, mais n'avaient pas de sagesse de Dieu. Ils n'arrivent pas à réussir. Ils ont perdu l'argent. En quoi? En vain. Ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. La personne qui a la sagesse de Dieu, elle ne dépense pas son argent en vain. Elle va dépenser son argent, dépenser où? Avec des amis, aller boire, aller discothèque, oui ou non? Sortir avec des filles, acheter aux filles, les colliers à exemple 200 000 euros. Des personnes, parfois, ils ont une entreprise, mais il fait faillite son entreprise. La personne ne sait pas gérer. Pour ouvrir une entreprise, il faut avoir des sagesse. Si le patron n'a pas de sagesse, son entreprise va être faillite. Il faut voir les concurrents, ton adversaire, quel produit va marcher, comment il faut gagner l'argent. Quand tu as la sagesse, même si tu n'as rien, tu vas réussir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Gardez votre sagesse, ne partagez personne. Il y a d'autres qui s'enrichissent en écoutant le conseil des autres. Ils ne savent pas faire avancer son entreprise parce qu'ils écoutent l'opinion des autres. Si tu es un boss, il ne faut pas écouter l'opinion des autres. Tu dois être défini. Tu peux écouter, mais tu médites. Certains écoutent, ils ne méditent même pas. Moi,
Si je vais où une grande entreprise, je ne vais pas associer avec une personne comment? Qui n'a pas de sagesse ou qui n'a pas d'intelligence. Quand vous travaillez dans une entreprise, oui ou non de commerce, si vous êtes tout le temps en retard, il va vous garder? Il perd les clients. Amen. À moins quart, la personne déjà, il se prépare pour où? Pour rentrer. Il va perdre les clients. Peut-être dans 5 minutes, il y a des clients qui vont venir quoi? Acheter des produits. Et elle est déjà à la porte avec son sac. Moi, je te vire. La personne qui a une sagesse de Dieu, elle ne marche pas avec n'importe qui. Si vous marchez avec quelqu'un qui est froide, qui n'est plus dans la foi, vous serez contaminé. Il y a un dicton, on dit, montre-moi tes amis et maintenant je sais qui tu es. Votre ami, il reflète vous êtes. Moi, par exemple, je ne vais pas marcher avec des gens incrédules. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Ils vont quoi? Contaminer ma foi. On n'a pas la même vision. Les gens de ce monde, ils n'ont pas de sagesse de gagner la vie éternelle. Si vous marchez avec quelqu'un qui n'a pas de l'objectif, vous allez être comme eux. Si vous marchez avec quelqu'un qui est dans la foi, bouillant, il va vous transmettre cela. Parfois, vous laissez que votre ami vous choisisse. Mais n'acceptez pas ça. C'est vous qui devrez choisir vos amis. Amen. On va terminer. 15. Parce qu'il y a des personnes, ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à réussir. Ils ne savent pas gérer son argent. Ils ne savent pas planifier parce qu'ils n'ont pas la direction de Dieu. Personne qui n'a pas de sagesse de Dieu, elle a l'argent, elle touche son salaire, à bout d'une semaine, c'est terminé. Elle est dirigée par son émotion. Normalement, il reste à 80 € pour vivre les mois. Hein? Elle va sortir, promener, elle voit un coup de foudre en chaussure à 60 €. Elle est dirigée par son émotion. Elle va souffrir du reste, finir les mois. Elle a une sagesse. Elle ne réfléchit pas la conséquence. On te montre que cet homme n'est pas bon pour toi. Elle t'appelle seulement quand tu as besoin de toi. À cause de l'émotion, elle est avec lui. La sagesse d'être dirigée par votre intelligence, pas par votre émotion. Je peux citer beaucoup d'exemples ici. Dieu te montre que ton patron il t'abuse de toi. Tu travailles dur. Tu fais 35 heures, mais tu ne payes même pas SMIC. Mais à cause de l'infinité, tu continues à rester. Mais il ne savait pas que son infinité, il gagne l'argent sur toi. Il y a des gens qui sont ruses de Satan de l'intelligence, mais jouent avec toi le mot. Tu ne vas pas m'abandonner, mon ami. Non, j'ai besoin de toi. La personne qui a une sagesse,
Elle pense son bien-être. Pas des bien-être des autres. Mais Dieu lui montre que son patron l'abuse. Mais la personne qui a une sagesse, elle a le courage de prendre une décision. Dieu est avec moi, je prends une décision. Il va me donner quelque chose de meilleur que ça. Mais avant qu'elle quitte ses travaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait économie. Parce que si tu démissionnes, en attendant, de quoi tu vas vivre? De quoi tu vas payer ton loyer? Elle réfléchit avant de prendre une décision. La personne qui a une sagesse, elle analyse la situation. Vous pensez que les médecins viennent comme ça faire l'opération? Ils font une réunion immédiate pour trouver une solution. Quelqu'un qui a une sagesse de Dieu, elle sait de trouver une solution. On pourrait parler de sagesse ici, on ne va jamais terminer. Elle observe. Elle est dans l'observation. Elle analyse. Elle médite. Elle discerne. Amen. Amen. Tu as tout ça quand tu trouves Dieu. Elle reconnaît son valeur. Elle est attentive. « 15. Et les profits qu'on lui dit vaut mieux que l'or. » Regarde. Dieu sait. On dit que les plus grandes richesses pour le monde, c'est l'argent et l'or. Mais c'est la sagesse. Elle est mieux que l'argent et l'or. Les gens qui réussissent dans leur vie, ils ont une sagesse. Souvent, tu demandes, madame, comment vous avez fait pour ouvrir votre boutique? Elle vous dit? Non. C'est son secret. Gardez vos secrets personnels. Amen. 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 Alors, la personne qui a une sagesse, elle sait aussi fermer sa bouche. D'autres, bonjour, ça va, oui, j'ai trouvé un mari, oui, il s'appelle Jean-Claude avant. Tais-toi. Après, cette relation n'aboutit pas. C'est pas le moment de parler. Tu dois parler quand tout est déjà en place. Dieu m'a donné une vision que je dois ouvrir mon entreprise. Et elle, dans son cœur, tu ne vas pas réussir. Et ça n'a pas abouti. Ferme ta bouche. Il faut savoir fermer la bouche. C'est pas toute chose à bon à dire. Elle sait garder sa bouche. La personne qui a une sagesse de Dieu, elle parle peu. Mais elle a agi. Elle passe pas son temps. Ouais, parleur. Oui ou non? Elle a des paroles qu'elle a. Quel est ton projet cette année? Vas-y. Quel est ton projet cette année? Oh, j'ai déjà proclamé que je vais aller jusqu'au bout à, comment ça s'appelle là? Être pasteur, bachelor comme vous voulez. Après, je vois mon entreprise. Elle n'agit pas. L'année passe. L'autre prochaine, tu me demandes encore. Quel est ton projet cette année? Ça, c'est elle a déjà annulé. Hein. Ah, mon projet cette année, c'est d'ouvrir ma boutique. L'année prochaine, il finit jamais son objet. Que de quoi? Que de la bouche. Indienne,
démontrez-vous qui vous êtes par l'action. Parle peu. L'avenir est devant vous. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez viser la lune. Ça veut dire quoi ça, viser la lune? La foi n'a pas de limite. Atteindre ton objectif. Amen. Le temps que tu bats là, tu auras pu déjà aller Bien loin. aller loin. Tu passes ton temps à parler. La personne qui a les sagesse de Dieu, elle ne perd pas son temps. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer parce que les choses qu'elles devraient faire aujourd'hui, c'est toujours demain, 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 demain. Elle ne prend pas une décision. Cette parole, c'est très fort. Beaucoup de jeunes, ils ne réussissent pas parce qu'ils manquent de sagesse. Ils pensent qu'ils réussissent avec la force de leurs bras. Ils pensent que je suis jeune, j'ai le temps devant moi. Ça va vite. Certains de vous vous dites, si je n'ai pas écouté cette voix, je suis déjà allé loin. C'est vrai ou c'est faux? J'aurais pu déjà aller loin. Par exemple, il y a des jeunes à décider comme ça, moi je me marierai à 30 ans. D'abord, je vais finir mes études, tout programmé. Il a un objectif et le diable envoie tata. La personne qui n'a pas de sagesse, elle n'est pas définie. Je dois regarder mon objectif. Peu importe l'obstacle qu'il est là. Il va tomber dans tentation. Il met où son avenir, son objectif, à cause de l'émotion. Pourtant, il a bien décidé de quoi? Avancer. Avancer. Amen. Vous êtes décidé d'avancer. Le diable a aussi décidé de vous faire reculer. C'est pourquoi, NJN, je vous conseille vivement de chercher Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas affronter les tentations de ces mondes. Parce que c'est dans notre jeunesse. Amen. On va terminer. Elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus de valeur que tout l'objet de prix. Fermez. C'est terminé. Elle est plus précieuse que toutes les objets. Tu peux demander la sagesse de Dieu. Mais tu ne reçois pas si tu n'as pas une alliance avec lui. Parce que tu seras toujours dominé par ton ego, par ta volonté. La sagesse, c'est d'avoir aussi une alliance avec Dieu. La sagesse, c'est l'état de l'esprit de conscience de la personne. Et la sagesse, c'est la reconnaissance. Et la sagesse, c'est d'avoir la conscience que sans Dieu, je ne peux pas avancer. On peut citer beaucoup parler de sagesse ici. La sagesse, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. La Bible, c'est la sagesse de Dieu. La personne qui a la sagesse, elle réfléchit. Amen.